nous allons faire un tour basé sur la numérologie. Alors la numérologie, c'est la science des nombres et des symboles. Et aujourd'hui, nous allons faire un tour sur le nombre 13. Effectivement, le nombre 13 est pris pour certains comme de la chance et pour d'autres comme un malheur. Mais finalement, la carte du tarot, le 13, indique symboliquement la fin d'une période pour le début d'une autre. Ce n'est pas forcément la mort et la fin de toute chose. Nous avons aussi, dans la numérologie, le chiffre 8, qui est celui, si on le trace de façon verticale, du sablier du temps. Si on le trace de façon horizontale, qui est celui de l'infini. Donc vous voyez, les numéros ont tous une signification. Et bien entendu, le numéro 1, appelé le battleur ou le magicien, il devait aussi être là, qui est celui de la magie. Donc, nous donnons un paquet à un spectateur et nous allons lui demander de mélanger ce paquet comme il le désire et autant de fois qu'il le veut. Voilà, il le mélange. Et quand il a décidé que c'était bon, il le mélange, il le coupe. Et maintenant, je vais lui demander de choisir un numéro. Symboliquement, de 1 à 9 ou 10. Et donc, alors il choisit par exemple le 6, ok. Et voyons, qu'est-ce qu'il pourrait choisir? Il choisit le 6 et le 2. Voilà. 6 et 2. D'accord. Et donc, le paquet, je l'enlève, ces deux chiffres, c'est lui qui les a choisis. Et moi, je vais prendre mon paquet et je vais regarder, je vais choisir une carte dans le paquet. Et je vais choisir le joker. Pourquoi le joker? Parce que le joker peut prendre la valeur de n'importe quelle carte. Et donc, pour trouver cette valeur, je vais prendre 2 dés et donc les tirer, ce qui fait 6. Ok, donc le joker aura pour valeur 6. Alors, ne croyez pas qu'ils sont pipés, si vous voulez. Allez, je vais refaire un autre parce que vous allez lui dire peut-être qu'ils sont pipés. Donc là c'est 5, vous voyez. Donc 1, 2, 5. Donc le joker fera 5. Donc je vais prendre ces numéros, choisis par le spectateur, et ma carte magique. Et maintenant, par exemple, je vais compter 13 à partir du 2. 2, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'égalise le jeu et je mets ma carte sur le jeu et je rétablis. Maintenant, il nous reste la carte numéro 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je refais la même chose. Et maintenant mon joker qui vaut 5. Donc 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Ok. Maintenant, nous allons voir où ces cartes sont tombées dans le jeu et nous allons prendre la carte qui est juste à ses côtés. Donc ici pour le joker, ici pour le 6 et ici pour le 2. Alors, nous allons voir vraiment si ce chiffre 13 est magique. Et qu'est-ce qu'il va nous donner? Donc nous avons les 3 cartes. Pour le 2, donc il y a un as. Pour le 6, il y a encore un as. Et voyons le joker, alors ça serait formidable, il y a encore un as. Ok, vous me direz, bon mais il n'y a que 3 as. Et le 4e, comment fait-on pour le retrouver? Alors là, votre question est très bonne. Comment allons-nous faire? Et si nous comptions les nombres des cartes 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah, et justement, nous tombons sur le 13e, le chiffre 13. Mais ça, c'est un hasard. Hein. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Effectivement, et on va compter 13 cartes. Voyons où ça va nous mener. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et voyons la 13e carte. Et effectivement, c'est un as. La magie a vraiment opéré.
C'est vraiment fantastique. Et je ne sais pas comment ça se fait, je ne comprends même pas comment ça se produit. Vous avez choisi des nombres au hasard. Moi, j'ai choisi une carte, le Joker, et on a tiré les dés au hasard. Et finalement, on retrouve les 4 As. Et ce qui est encore plus magique, c'est que finalement, le jeu est complètement blanc. Et donc, c'est vraiment un mystère.